l'âme qui était au paradis, toutes les âmes, toutes les parties d'âme, qui se sont renforcées énormément de lumière, parce qu'elles étaient proches de Dieu, reviennent avec une puissance de vie. Dieu, c'est la vie, d'accord? C'est lui qui donne la vie. Et ta intériorité d'extériorité, et ta extériorité d'intériorité, et ta intériorité d'intériorité. Comme Mashiach viendra, on va étudier intériorité d'intériorité. Tu restes encore quelques semaines, Bezrat Hashem, on sera sur les mêmes bancs, on va étudier avec Mashiach, Bezrat Hashem. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Buena Bat Esther et de Mathilde Bat Buena, du Chonam Levacha de mémoire bénie. Alors la question de Jonathan. Si, donc après la mort, on va dans un monde qui s'appelle Olam Haba, le monde à venir, qui est une réalité divine qui est infinie. Pour la question, il y a aussi une notion de base dans la Torah qui est la résurrection des morts. On vient ici sur Terre. Alors sur Terre, c'est certainement pas fini. C'est pas certainement pas infini, c'est fini. Donc comment allier le fait qu'on est dans un monde infini et après on vient dans un monde fini? Ben oui, alors on va répondre comme ça. Pourquoi d'abord être Atametim? Pourquoi Dieu a-t-il fait une résurrection des morts? Si après qu'on est mort, on a mérité, on a droit au paradis, ben qu'on reste au paradis, il n'y a rien de meilleur, d'accord? Le paradis, c'est pas, ça ne stagne pas là-bas, on est toujours en avance infinie de rapprochement vers Dieu. Comme je dis auparavant, Moshe Rabbeinu, il a encore des nouveaux shiurim tous les jours. Moshe Rabbeinu, dans le paradis. C'est écrit comme ça. Alors pourquoi revenir sur terre? Et même ceux qui ont été des mécréants, alors ils vont là-bas, ils vont purger, nettoyer les péchés qu'ils ont faits. Et après, ils rentrent au paradis. Et ils montent, ils montent, ils montent. La réponse, elle est la suivante. Pas toutes les parties d'âme que nous avons, on a plusieurs parties d'âme. Au moins 5 qui sont elles-mêmes subdivisées en 5 et encore et encore et encore. On a la partie d'âme la plus basse qui, elle, lorsqu'on meurt, ne quitte pas le corps. Toutes nos parties d'âme, elles quittent le corps. Quand on va mourir, déjà 30 jours avant qu'on meure, déjà on a des parties d'âme qui partent, le tselem. C'est des qui peuvent le voir. Une fois, il y a un type, il y avait le Stipler, le père de Rav Chaim Kanevski, grand tzaddik d'Israël, qui était à moitié aveugle. Mais il voyait avec Ruach HaKodesh, il voyait tout, d'accord? Et il y a un ami qui vient le voir. Et il lui dit, mais je ne te connais pas. Enfin, il m'a dit le nom. Ah, d'accord, je ne t'ai pas reconnu. 30 jours après, il est mort, le type. Parce que le Stipler voyait l'âme, d'accord? Or, déjà, les parties d'âme, elles partent déjà avant la mort, 30 jours. Les grands tzadikim peuvent ressentir cela aussi. Ça va être slamim. Après, au moment où on meurt. Mais pas toutes les parties d'âme sont encore parties, il y en a qui restent encore avec le corps. Après, on va enterrer. Quand on enterre une partie d'âme qui part, après 3 jours encore, après 7e jour encore, c'est aux lois de deuil, après 1 mois et après 1 année. Et là, c'est fini. Toutes les parties d'âme ont quitté le corps et sont montées dans le monde qui leur revient. Si c'est en enfer ou c'est Olam Haba, Bezrat Hashem. Il y a une petite partie d'âme, la plus basse de toutes, qui reste sur les os. On appelle ça Hevla de Garma, la chaleur des os. Et même si quelqu'un a été brûlé, il a été noyé, je ne sais pas quoi qu'il est, d'accord, il y a une petite partie d'âme de lui qui reste encore ici sur Terre. Maintenant, cette partie d'âme, elle a droit aussi au Olam Haba, elle a bossé, elle a beaucoup plus que les autres, parce que l'âme, les grandes parties d'âme, quand on fait des mitzvot, elles sont contentes. C'est pas difficile pour elles. Pour qui c'est difficile? Pour les parties d'âme les plus basses. On a des parties d'âme qui sont animales. Pour ces parties animales, c'est là que le travail est le plus dur. Il faut se lever le matin, il faut s'empêcher de regarder les filles, il faut s'empêcher de mentir, de magouiller, d'accord? C'est un travail énorme qui revient à la partie la plus animale. C'est lui qui bosse. On est comme un cavalier sur un cheval. Le cavalier, c'est moi, le cheval, c'est mon corps. Qui bosse dur? C'est le cheval, d'accord? Alors le cheval, il a droit aussi à un beau jour qu'on lui donne un petit Olam Haba sympathique, d'accord? Alors, actuellement, tous les chevaux, tous les Hevla des Garma restent dans la tombe ou dans la partie du corps où elle se trouve, ici sur Terre. Lorsque Dieu décidera, et très bientôt, parce que normalement comment ça se passe? Quand Mashiach vient, normalement c'est écrit qu'il y a 40 ans de la royauté du Mashiach. Il n'y a pas de Khatamati, il n'y a pas de résurrection des morts. Et après commence un processus très long qui va durer jusqu'à l'an 6000, où il y aura la résurrection des morts. Ce
processus, le Zohar dit combien de temps il va durer. Il y en avait qui dit 214 ans, un autre qui dit 218 ans. Si tu prends 40 et 214, prends même le chiffre le plus petit, ça fait en tout 254. Et tout doit s'arrêter en l'an 6000. Or, nous, on arrive bientôt en 5784. Donc, combien il va rester jusqu'à l'an 6000 216, bravo. Très bien pour les maths. 216, alors tu me dis 254, c'est fini. De là, on dit les grands sages d'Israël, on est en retard dans le calendrier. Donc, dès que Mashiach vient, il y a Tchiat HaMetim, résurrection des morts, ou assez rapidement, dès qu'il vient. Donc, très bientôt, on espère voir Tchiat HaMetim. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Résurrection des morts. L'âme qui était au paradis, toutes les âmes, toutes les parties d'âme, qui se sont renforcées énormément de lumière, parce qu'elles étaient proches de Dieu, reviennent avec une puissance de vie. Dieu, c'est la vie, d'accord? C'est lui qui donne la vie. Reviennent dans la tombe et donnent une puissance de vie à la partie d'âme qui était sur les eaux, et proup, quelque part, il se réveille, d'accord? Et il se met à vivre, aussi, tous ensemble. Est-ce qu'on sera dans des corps de matière physique ou des corps de lumière? Marloquet, divergence d'opinion chez les kabbalistes. D'accord? Il y en a qui disent que ce sera vraiment le corps lui-même, il y en a qui disent non, avec un corps de lumière. Mais en tout cas, cette partie d'âme qui était dans la tombe et qui n'a pas pu profiter de tout le travail qu'elle a fait, elle a droit aussi à un bonheur indicible, extraordinaire, qu'il y aura durant cette période ici sur Terre, dans le monde du fini. En l'an 6000, Dieu décide de faire passer toute la réalité physique en métaphysique, tout devient spirituel pour toujours. Il y en a qui disent que dans 1000 ans après la fin de l'an 7000, il y a un autre monde qui va recommencer. Bereshit, Adam, Ève, le paradis, tout ça. Il y en a déjà eu plusieurs. C'est écrit ça en signe très 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 fermé dans le commentaire du Ramban Nachmanide à la fin de Parashat Behar, qui parle des années de Shemitah et du Yovel. Alors, la Shemitah, c'est des cycles de 7 ans. Il y a 7 cycles de 7 ans et la 50e année. Il sera comme ça aussi dans l'univers. Il y aura 49 fois 6000 ans. La 7e année de Jacher, c'est Shabbat, il n'y a plus de réalité physique. On recommence de nouveau, jusqu'à la 50e année. Et c'est presque impossible à comprendre ça dans son texte, tellement c'est fermé. Son élève, le Rabbeinu Bachaye, qui reprend beaucoup des thèmes de son Rav, le Ramban, et explique, élargit, alors lui explique ça de façon plus claire. Voilà. Donc c'est le pourquoi de la chose. Tchiat HaMetim. Des questions là-dessus, monsieur? Oui. Ouais. Écoute, mon cher ami, tu parles à quelqu'un qui est convaincu que c'est pour très bientôt. Donc, voilà. Oui. Oui. Bezrat Hashem, je veux te dire que quand on mange le repas de Shabbat, il y a 4 repas à Shabbat. Correspond aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et le 4e, c'est Shabbat à David. Le premier, c'est par rapport à Yitzhak. Le 2e, c'est Abraham. Le 3e, Yaakov. Et le 4e, c'est David. Donc pour chacun, ça aide à quelque chose d'autre, ce repas. Comme le repas de Shabbat, c'est bien de le dire. Moi, je dis toujours à toute ma famille, ça veut dire par cœur, penser qu'on fait le premier repas de Shabbat par rapport à Yitzhak Avinu. Grâce à ça, on sera sauvé des douleurs d'enfantement du Messie. Et pensez aussi en Ek Shabbat, comme c'est la Torah de Nazavi, de jouir des bonnes choses Shabbat. Deuxième repas, c'est par rapport à Abraham Avinu. Grâce à ce repas, on sera sauvé de l'enfer et profitez aussi, jouissez de ce repas. Troisième, par rapport à Yaakov, on sera sauvé de Gog et Magog. Quatrième, au roi David, on sera sauvé de Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est les douleurs de séparation de l'âme et du corps dans la tombe. Donc toujours, enfin, très souvent, quand je dis à ma famille, au deuxième repas, on le fait par rapport à Abraham Avinu, pensez que grâce à ça, on sera sauvé de l'enfer. De toute façon, on ne va pas mourir. Parce que je suis convaincu qu'on verra Mashiach. Et je reçois aussi, moi, une promesse d'un grand de la Torah que je verrai Mashiach, moi et ma famille. Et vu qu'il y a Tchiat HaMetim quand Mashiach vient, donc c'est fini. Donc les gens qui sont vivants, ils restent vivants. Qu'est-ce qui se passera? À un moment, Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller et sanctifier l'humanité. Toute l'humanité va commencer à monter. C'est plus qu'il n'y aura plus d'Internet et de ces choses-là, d'accord? Il y aura, j'ai pensé déjà, pourquoi il y a Internet?
Le Mashiach, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu. Et l'âme du roi David qui revient, il va faire découvrir à toute l'humanité. Alors comment on va faire? On va tous aller ici à Yeshua Yosef, il n'y aura pas de place pour tout le monde, d'accord? Alors il y aura Internet, on verra le Mashiach, online. Extraordinaire, Bezrat Hashem, on va apprendre des choses fantastiques. Aujourd'hui, ce qu'on apprend en Torah, c'est le sens simple. C'est même pas la chaussure de l'être, c'est rien, c'est la semelle de ce qu'il y a. Et la Kabbalah, c'est beaucoup plus profonde, elle étudie ce qui s'appelle l'extériorité de l'extériorité. Et ta intériorité d'extériorité, et ta extériorité d'intériorité, et ta intériorité d'intériorité. Comme Mashiach viendra, on va étudier intériorité d'intériorité. Tu restes encore quelques semaines, Bezrat Hashem, on sera sur les mêmes bancs, on va étudier avec Mashiach, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on aura une étude de Torah extraordinaire. Et quelle était la question, quel est le sujet? Alors, le Mashiach, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient maintenant sanctifier toute l'humanité. L'humanité va monter. Au bout d'un moment, le corps nous dérange. Parce que le corps, il aime bien manger. Tu es avec Dieu maintenant, tu parles d'intériorité extraordinaire. C'est écrit dans les bénédictions que Bilham, le prophète Goy, a voulu nous maudire. Voilà, Dieu a mis à sa place une bénédiction dans sa bouche. Alors c'est écrit, Ka'et Yamer Yaakov ou l'Israël Mapal El. Viendra un temps, on dira à Yaakov et à Israël, que fait Dieu? Tous les peuples de la terre viendront nous dire, vous voyez ce que nous on ne voit pas, racontez-nous. C'est écrit que chaque juif, il aura, par rapport, que 10 personnes de chaque peuple vont attraper un des pans du tzitzit. On en a bien à 4 coins d'un juif. On a 70 peuples. On a 4 pans. Alors si on a 10 de chaque peuple, ça te fait 700 par pan, ça te fait 2800. Tu auras 2800 personnes qui seront là derrière toi. Pas pour te tirer les chaussures. Pour te dire, raconte-nous, donnez-nous le message divin. Ça c'est rien. C'est écrit, les anges eux-mêmes viendront nous demander. Il y a 4 mondes. Le plus bas, Asiya. Après, au-dessus, c'est Yetzira. Après, Bria, Atzilut. Nous, on vient du 4e. On est là, mais notre source, elle est là. Les anges, ils sont là. Donc, nous, on verra ce qu'ils ne voient pas. Ce n'est pas 2 fois plus, c'est 1 million de fois plus. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est comme, je sais pas, une bande dessinée et puis un film en 5 dimensions, en couleur qui vibre. D'accord? Donc, les anges demanderont aux Juifs, Ma Pa'al El, que fait Dieu? Toi tu vois. On sera à un niveau de spiritualité extraordinaire. Et tu manges un chocolat. Non mais ça ne va pas. Donc au bout d'un moment, le corps deviendra un pavé qui nous empêche de monter plus haut. Donc qu'est-ce qui se passera? Chacun à un moment de sa progression spirituelle recevra du rabbinat, je pense, d'accord, du rabbinat du Mashiach. Voilà, on a vu que votre avancement, voilà, mercredi prochain à 11h, vous changez de peau. D'une peau physique, peau lumineuse. Arrangez déjà, annoncez la famille, etc. On fait une grande fête, et hop, tu passes dans un corps de lumière. Est-ce que ceux qui sont dans des corps de peau physique verront les corps de lumière? J'ignore, je pense que oui. Voilà. Donc, au bout d'un moment, tout devient lumière. C'était la situation de l'humanité au paradis. Le premier homme, il mangeait, il buvait, c'est parce que les anges lui faisaient à boire, du bon vin, il mangeait des méchouis, bon, pas des méchouis comme spirituels. Il y aura cette réalité de corps de lumière qui est au paradis, il y aura ici sur terre. Au bout d'un moment, tout sera tellement spirituel, comme je dis, en l'an 6000, fini, tout le monde part dans des mondes encore beaucoup plus hauts. Et on va continuer à monter, comme ça, pour l'infini, Bezrat Hashem, très bientôt. Voilà ce que je dis. Donc, je vais raconter toute cette histoire que je dis à ma famille chaque fois. De toute façon, on ne va pas mourir, Bezrat Hashem. C'est super sympa, non? Machar Ben Yosef, Machar Ben David. On dit que Machar Ben Yosef est déjà venu. On dit que c'est les gars de Vilna ou d'autres, d'accord? Nous attendons Machar Ben David. Machar Ben Yosef, il doit mettre en place l'infrastructure logistique du Machar Ben David. C'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait une société viable ici en terre d'Israël. Qui a fait ça? Le Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, c'est lui qui a poussé, qui a suscité la première aliyah. Plusieurs aliyot, n'est-ce pas? La première, c'est le Gaon de Vilna.
D'autres questions? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.